Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 23 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de Van Gogh. Le célèbre peintre Van Gogh est bien évidemment connu et réputé dans le monde pour ses peintures et ses œuvres. Mais il doit aussi une petite part de sa notoriété au fait qu'il ait une oreille coupée. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière cette oreille coupée? Je ne suis pas sûre. Donc, je vais vous la raconter. Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. Et il décédera le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, en France. Et c'est donc un peintre et dessinateur néerlandais. Dès l'enfance, on lui remarquera un tempérament lunatique et agité qui contrariera ses projets tout au long de sa vie. Cet aspect de sa personnalité et de son tempérament est assez important dans l'histoire que je vais vous raconter par la suite concernant son oreille. Son profil artistique sera influencé par l'impressionnisme, qui est une esthétique célébrant la modernité, le plein air, la notation rapide ou encore les couleurs vives. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut compter La Nuit étoilée, réalisée en 1889, l'autoportrait, réalisé la même année, Le vase avec 15 tournesols, réalisé en 1888, ou encore Le champ de blé au corbeau en 1890. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Van Gogh, revenons à son oreille. Trop bizarre. La version officielle serait que dans la nuit du 23 décembre 1888, une violente dispute aurait éclaté entre Van Gogh et son ami peintre Gauguin. Il faut savoir que ces deux peintres étaient très amis et avaient même créé une communauté de peintres avant-gardistes. Ils ont vécu ensemble pendant 2 mois dans la Maison Jaune, mais leur cohabitation s'est rapidement dégradée. Cela serait dû au fait que Van Gogh lui piquait de l'argent ou encore du fait qu'il ne participait pas aux tâches ménagères. Bon, je sais pas trop si c'est la vérité ou pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important ici, c'est que leur amitié, à ce moment-là, touche véritablement à sa fin. Donc, en ce 23 décembre, une dispute éclate entre les deux. Selon le témoignage de Gauguin, Van Gogh l'aurait menacé d'un couteau et Gauguin aurait été effrayé et aurait donc pris la fuite. Van Gogh se retrouve alors seul dans cette maison et pris d'un excès de folie, il décide de se couper l'oreille gauche avec un rasoir. Puis l'aurait enveloppé dans un journal et l'aurait donné à une prostituée qu'il avait l'habitude de côtoyer. Et après, il serait allé se coucher, normal. Les policiers l'auraient donc retrouvé le lendemain, à moitié conscient, baignant dans son sang. Voilà l'histoire officielle qui a été donnée, expliquant le pourquoi du comment il manque une oreille à Van Gogh. Son caractère et son tempérament lunatique, hypersensible, comme je l'expliquais auparavant, auraient eu raison de sa gestion assez mauvaise de ses émotions. Et c'est peu de temps après, en janvier 1889, qu'il réalisera son autoportrait nommé L'homme à la pipe, le représentant de 3/4, l'oreille bandée, fumant une pipe. La pipe, dans ce tableau, représenterait le calme, la sérénité retrouvée après cet événement. Mais la vie de Van Gogh est aussi rythmée par un second drame qui serait sa mort précipitée, c'est-à-dire son suicide. En effet, l'événement de l'oreille coupée n'a fait que confirmer la santé mentale plutôt défaillante de Van Gogh, et ce dernier en était même assez conscient, puisqu'il s'était fait lui-même interner en asile pour pouvoir être soigné, mais il est probablement sorti trop tôt, puisque le 27 juillet 1890, il aurait tenté de se suicider à l'aide d'un pistolet. Mais la balle qu'il s'est tirée ce jour-là dérivera dans sa poitrine, ce qui ne le tuera pas sur le coup. Il rentrera alors chez lui et agonisera pendant 2 jours, et c'est seulement le 29 juillet qu'il finira par s'éteindre. Alors il y a énormément de choses à dire sur la vie de Van Gogh, mais je n'ai pas forcément le temps de tout aborder dans cette vidéo ou bien de rentrer dans les détails. Mais son état de santé mentale a beaucoup posé question et soulève encore des débats aujourd'hui. Par exemple, pour certains, Van Gogh ne se serait pas vraiment suicidé, mais aurait plutôt été assassiné. Également, il faut savoir que en son temps, Van Gogh n'était pas du tout connu et vendait ses toiles 3 fois rien, ce qui aurait pu également contribuer à la dégradation de sa santé mentale.